Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, Grisette est à Toulouse pour une journée particulière. Nous sommes le 8 mars. C'est, je le rappelle, la journée internationale des droits des femmes. Et Carole Delga, présidente de la région, a souhaité organiser une journée particulière pour mettre en lumière les femmes qui font le Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées. Mais on sait que c'est des chiffres terribles. On est à plus de 80% d'hommes sur les plateaux, d'experts, voilà. Et très souvent, quand on tend le micro à des femmes, c'est soit en tant que femme d'eux ou en tant que victime. Voilà. En tant qu'anonyme, parfois aussi, on donne que leur prénom. Tout à fait, voilà. Je ne croyais pas en moi, que c'était plutôt un don réservé aux hommes, que c'était plutôt pour des hommes plutôt de 30 ans, parce que j'avais 24 ans quand j'ai commencé. Récemment, j'ai même été insultée en novembre par un stagiaire. Oui, parce que vous êtes une femme. Je pense qu'il refusait l'autorité féminine, oui. D'accord. Ce qu'on a conclu avec mon manager de formation, oui, je pense. Et alors là, votre position de formatrice pour un métier majoritairement masculin, quel message vous avez envie de passer à vos élèves qui sont pour la plupart encore des hommes? Qu'ils me fassent confiance parce que j'ai 10 ans d'expérience et que je suis aussi compétente qu'un homme. Il n'y a pas de... J'ai fait 10 ans de grutier. Très heureuse, c'est une première et pour le Conseil régional d'organiser la journée internationale des droits des femmes et aussi une première pour moi. Ça a une saveur aussi particulière parce qu'on a une présidente de région qui est une femme jeune, ancienne ministre. On était très heureuse de recevoir autant de talents féminins en une seule matinée et ce pour la première fois. On a rencontré des femmes extraordinaires, on a rencontré des femmes qui se battent au quotidien pour d'autres femmes, certains hommes aussi qui se battent aux côtés des femmes et pour l'égalité des femmes et des hommes. Voilà, je suis un peu élue parce que c'est une première. Dire justement aux jeunes filles qui éventuellement se posent des questions? Alors en biologie c'est un peu différent parce que c'est vrai qu'au départ on trouve énormément de jeunes filles qui se lancent dans la biologie, qui voudraient faire carrière dedans. Et puis c'est vrai que dans la plupart des instituts on voit que plus on monte dans les postes à responsabilité, de moins en moins on retrouve de femmes. Madame la Présidente, vous avez souhaité organiser une journée exceptionnelle pour ce 8 mars qui a réuni près de 400 femmes entre Toulouse ce matin et Montpellier cet après-midi. Est-ce dû au fait que vous êtes la première femme à la tête de la région? Bien sûr, pour moi, ce 8 mars, il est particulier parce qu'en étant présidente de la région, j'en mesure la responsabilité, l'honneur qui m'est fait, mais je veux aussi donner un signal pour toutes les jeunes femmes de la région en leur disant « engagez-vous ». Engagez-vous, que ce soit dans votre rêve professionnel, dans votre rêve politique, dans votre rêve associatif ou culturel. N'hésitez pas, soyez déterminés. Nous avons maintenant la possibilité d'une pleine émancipation et l'égalité femmes-hommes, elle existe, c'est un combat. Il faut continuer à le mener, mais à travers de nombreuses politiques gouvernementales, que ce soit sur l'accès à la contraception et la gratuité, par exemple, pour les mineurs, à travers aussi la loi égalité femmes-hommes qui permet une meilleure prise en compte du temps des femmes, par exemple, pour la retraite, mais à travers aussi les politiques régionales, c'est possible. Et c'est possible à travers les lycées ou à travers aussi l'entrepreneuriat au féminin.
Alors justement, à propos d'entrepreneuriat au féminin, nous sommes ici au pôle Réalis. Le choix de cet endroit pour, en tout cas, cette 3e table ronde qui clôt la journée, cette journée spécifique, est dû au fait que la région prévoit un développement, des actions particulières pour le développement de l'entrepreneuriat au féminin. Oui, tout à fait, parce que nous avons eu 3 thématiques dans cette journée. Nous avons eu les performeuses, les combattantes et les créatives. Non pas les créatrices, mais les créatives. Et j'ai tenu que ce soit ici à Créalis pour pouvoir démontrer l'intérêt que porte la région pour l'entrepreneuriat au féminin et également pour la nouvelle économie. L'économie sociale et solidaire, bien sûr, mais l'économie environnementale, avec par exemple les énergies marines, également tout développé autour de la biochimie, à travers aussi tout ce qui peut concerner la biotechnologie, et puis également l'économie de demain avec les services à la personne. Donc la région, elle va favoriser l'entrepreneuriat au féminin, elle va favoriser la formation pour que les femmes puissent accéder à de niveaux de diplôme élevés, puissent accéder aussi à des formations qualifiantes tout au long de leur vie, et puis donner un signal fort à nos lycéennes, à nos apprentis, au féminin, en les sensibilisant au fait que les métiers en fait n'ont pas de sexe, que tout est possible, et c'est un engagement fort que je souhaite, avec ma majorité, démontrer aux jeunes femmes, aux jeunes hommes, quel que soit le milieu social, que le monde est ouvert et que la région les accompagne aussi bien dans les équipements pédagogiques que dans l'enseignement supérieur et qu'après dans le cadre de la formation tout au long de la vie. Voilà, le message est passé. Écoutez bien, mesdames, c'est important. Vous avez évoqué la misogynie lors de la campagne pour les élections régionales. Est-ce que vous avez un exemple ou deux qui vous serait resté à l'esprit de cette misogynie dont vous avez été victime? Ah oui, bien sûr. En fait, souvent, quand certaines de mes adversaires parlaient de moi, ils parlaient de mon joli minois. Voilà, moi, je n'ai pas souvenir d'avoir qualifié le physique d'un de mes adversaires, ou sinon en disant que j'étais frêle et que j'avais des épaules qui n'étaient pas assez larges pour supporter la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées. Je n'ai rien dit. J'ai travaillé, j'ai milité et puis nous avons gagné avec l'ensemble de mon équipe. Et donc c'est la première femme qui est ici à Montpellier, présidente de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées. C'est vrai que c'est une fierté aussi pour toutes les femmes d'avoir justement une présidente. Vous citez de nombreuses fois votre grand-mère, notamment dans une interview que nous avons publiée dans le numéro actuellement en kiosque de Grisette. Votre grand-mère qui est un de vos modèles féminins, qu'est-ce que vous avez gardé, le plus important que vous ayez gardé dans ce qu'elle vous a transmis justement? La pugnacité, on ne lâche rien. Voilà, on se fixe un objectif, on travaille pour atteindre cet objectif contre vents et marées. Et on ne lâche pas. J'ai la niaque et j'ai de l'ambition pour ce territoire et surtout pour que les femmes et les hommes de ce territoire vivent mieux. Voilà, en termes d'accès à l'emploi, en termes de formation, en termes de transport et en termes d'accès à la culture. Si juste un dernier mot, un message que vous auriez envie de faire passer, là je dirais, on met de côté la présidente de région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées et c'est Carole Delga, en tant que femme, qui va avoir envie de faire passer un message aux femmes qui nous regardent. Ah, si j'avais un seul message à passer, un message très personnel, je dirais aux femmes de croire en elles, de croire en leur potentiel, parce que avec du travail, avec de la détermination, en sachant fédérer, tout est possible, le monde est à nous et nous devons le bâtir de façon respectueuse, de façon solidaire, mais surtout de façon volontariste pour qu'il y ait un développement économique, un développement social qui soit partagé par tous et par tous les territoires, que ce soit aussi bien les petites communes que les grandes métropoles, que les territoires de montagne ou que le territoire du littoral. La femme est bien l'avenir de l'homme, alors nous allons savoir construire cet avenir avec l'ensemble des femmes et des hommes de bonne volonté. La fatalité n'existe que quand on croit en elle, donc nous croyons en l'avenir et nous combattons la fatalité avec une volonté féminine et fière d'être féministe.